Allez, bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. J'aurais adoré aujourd'hui démarrer par un gros morceau de rock pour parler d'un film qui se déroule pendant 68, mais je peux pas le faire. Alors, on va de suite euh, aller au vif du sujet, hein. On va parler de Milon en mai de Louis Malle, puisque aujourd'hui, à partir de, enfin c'est hier, on était mercredi, donc à partir d'hier, vous pouvez voir ou revoir en salle trois films de Louis Malle, La Combe Lucien, Milo en mai et Au revoir les enfants. Alors, Louis Malle, juste deux secondes pour que vous voyez qui est le personnage de Louis Malle, parce que Louis Malle est un réalisateur un petit peu à part dans le cinéma français, puisque c'est quelqu'un qui avait autant un pied dans ce qu'on pourrait appeler la tradition française, un certain classicisme, et un autre pied dans, je vais pas dire la nouvelle vague, mais en tout cas, il est un peu un fer de lance avec Assesseur pour l'échafaud. Mais avant Assesseur pour l'échafaud, qui n'est pas un premier film, il avait réalisé un film qui avait obtenu la Palme d'Or, qui est Le Monde du Silence. Donc c'est très paradoxal le cheminement ou la carrière de Louis Malle, parce qu'il a souvent alterné, c'est ça, des films un peu personnels, comme Le Souffle au cœur ou euh, je cherche un film, Au revoir les enfants, c'est très 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 personnel, mais il peut le raconter de manière très libre ou ou le raconter de manière avec un vrai sens du classicisme français. Il a eu une carrière américaine. Ça, j'en reparlerai quand je parlerai de Au revoir les enfants demain, parce que je ne vais pas parler de la Combe Lucien, je ne l'ai jamais vu, donc il faut être tout à fait honnête. J'ai vu Milo en mai, en salle, j'ai vu Au revoir les enfants, en salle, mais la Combe Lucien, il est passé à la télévision. Je crois que je suis toujours passé à côté, mais je n'ai jamais eu le cœur, le courage de l'affronter. Donc, je vais vous parler que de deux films, mais en tout cas, Louis Malle, réalisateur un peu discret, mais honnêtement, sa carrière mérite d'être vue parce que euh, un vrai technicien, un vrai directeur d'acteur, et des films qui sortent et qui ne se ressemblent pas. Ça, c'est étrange parce que euh, il fait Milou en mai après Au revoir les enfants. Je peux comprendre qu'on fasse un film pareil après Au revoir les enfants parce que Milou en mai est une vraie comédie. Une comédie légère sur 68. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça raconte? On est dans une famille bourgeoise qui vit en pleine nature. La mère de Milou, alors Milou c'est Michel Piccoli, la mère de Milou, jouée par Paulette Dubosc, décède d'un infarctus. Toute la famille arrive, se réunit et décide veut se battre pour l'héritage, voilà, disons-le de suite. Et à ce moment-là, 68 commence. Plus d'essence, plus de voitures, il y a des gens qui s'en vont. Il y a un couple assez irrésistible avec Valérie Le Mercier, je crois que c'est son premier rôle. Je suis pas entièrement sûr de ça, mais vérifiez. Je crois que le premier rôle de Valérie Le Mercier, c'est dans Milou Amé. Elle joue une bourgeoise, alors c'était au temps où elle paraissait plus âgée que son âge, et elle part parce que, mon Dieu, les genoux communistes débarquent. Et, euh, et donc, plus, dans cette maison bourgeoise, il y a la famille qui va débarquer, puis il y a les enfants de la famille, et puis il y a des gens un peu annexes qui vont débarquer. Et ça va créer une micro-société pendant un certain temps où certaines personnes vont sortir de leur cadre. Comme Miu Miu, petite bourgeoise, va retrouver un amour de jeunesse joué, interprété par François Berliand, qui lui aussi débute dans un second rôle, mais un rôle assez important. Donc on a un casting assez étonnant, donc Piccoli, Dominique Blanc, qui je pense avait obtenu le César du meilleur second rôle, qui joue une
personne, je crois qu'elle joue une lesbienne, et un peu qui aimerait apporter au sein de la famille un peu de liberté sexuelle. Et puis, dans ce casting, il y a un acteur dont j'ai beaucoup d'affection qui joue dedans. C'est Bruno Carrette, un des membres des Nuls, qui malheureusement, je crois quand il sort le film, je crois qu'il est déjà décédé. Ça reste à vérifier, mais je crois que je suis pas entièrement sûr, mais enfin voilà, il est tombé malade et c'est son deuxième film, je crois, deuxième ou troisième film, et il prouve que ça aurait été un acteur remarquable, parce qu'il joue un routier un peu beauf, un peu limite réac, et un fou du cul, hein, voilà, soyons honnêtes, et il arrive à y faire transparaître une certaine tendresse pour le personnage, et franchement, vu le cas d'espèce, voilà. Alors, il y a Piccoli qui joue presque un enfant, et Piccoli est irrésistible, voilà, comme d'habitude, hein, ça prouve que c'était un acteur génialissime, il est magnifique dans ce rôle. Je pense que Paulette Dubosc qui joue la mère est un hommage à Renoir, et qui voulait faire un peu le lien sur le moment de liberté. Voilà, il y a eu la règle du jeu, et il disait, ben voilà, Milou en met peut-être un petit hommage à Renoir. Scénario de Jean-Claude Carrière, musique Stéphane Grappelli. Honnêtement, c'est vraiment un excellent moment à passer, donc je vous dis, allez le voir!